Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Arnaud Desfontaines du château de Chamilly. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors vous êtes où exactement en Bourgogne, dans la côte chalonnaise? Parce que c'est grand là. Alors le château de Chamilly est situé tout à fait au nord de la côte chalonnaise. On est vraiment à 2-3 km de la fin de la côte de Beaune quand on descend depuis le nord. Et dans une petite vallée très calme. Mais très calme. C'est super, nous on adore ça. On est né dans le calme et on vit dans le calme. Donc situé géographiquement entre Centenay, qui est en côte de Beaune, et Mercurey, qui est en côte chalonnaise. Voilà, ça va, les voisins sont sympas, quoi. Oui, bon, en gros, les voisins, c'est nous. Oui, c'est vous les voisins, quoi. Alors, c'est un vignoble familial. Vous avez rejoint tout ça avec le frangin Xavier en 2007? Exactement, ouais, domaine familial depuis plus de 100 ans. Voilà. Un siècle, quoi. Au château de Chamilly, notre famille depuis 2 siècles. Voilà. Ça va, il y a pire que. Il y a un vrai château d'abord ou pas? Parce qu'à Bordeaux, parfois, on parle de château, il n'y a pas de château. Hein. Oui, alors en Bourgogne, on en parle peu des châteaux, et quand on en parle, c'en est un. Hélène. Voilà. Donc, c'est effectivement une ferme fortifiée au départ, Exactement. qui a toute une histoire, parce que elle a été édifiée par Noël Bouton, lieutenant général des armées du roi de Louis XIV, gouverneur de Strasbourg et marquis de Chamilly. Ça pose quand même, hein? Alors, nous, on n'est pas du tout descendants de ce brave monsieur. Hein. D'accord, ah bon, ça va alors. Lui, il a fait le début. Alors, la ferme fortifiée est plus vieille parce qu'elle est 14e, 15e, et la famille Bouton est arrivée au 17e et a effectivement construit tout ce bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était effectivement un homme très important dans l'armée de Louis XIV, un des 5 hommes de main. Et lui protégeait toute la partie est de la France, donc gouverneur de Strasbourg. D'accord. VIP Louis XIV, Hélène. Absolument. Pas n'importe qui, ce garçon. Et donc, la famille Desfontaines est arrivée, a acquis le château. Et puis effectivement, 12e génération. Alors, 12e génération connue de vignerons. Une de mes tantes a remonté notre généalogie. Donc, tout ce qu'elle a pu trouver jusqu'à 1590, on est vigneron de père en fils. Depuis 1590? Ouais, vigneron. Elle a du temps, vous dites, quand même, parce qu'il faut chercher tout ça, quand même. Oui, non, nous, on l'aurait pas fait. Merci à elle d'avoir fait ça. Alors, de père en fils et parfois de mère en fils, puisque l'histoire récente de votre famille a voulu que ça soit votre maman qui tienne les rênes pendant un moment. Là, on a fait un saut dans le temps, on arrive à l'histoire plus récente, puisque quand votre papa est décédé en 99, il a fallu que votre maman tienne tout à bout de bras en attendant que vous arriviez, les frangins. Exactement, c'est grâce à elle qu'on a pu revenir s'installer, nous, en tant que vignerons, parce qu'elle a tenu les rênes du domaine, comme vous le dites très bien. Qu'elle a non seulement élevé ses enfants, ses 2 garçons qui étaient un peu turbulents. Vous étiez turbulents, vous? On avait 13 et 14 ans, 14 et 15 ans. Ouais. Oui, c'est un âge turbulent, je vous le confirme. Vous avez joué au foot, au rugby, non? Vous avez fait des trucs qui défoulent? Non, on faisait de la mobilette et d'autres bêtises de jeunes de la campagne qui ont besoin de s'évader. Voilà. De l'énergie aussi. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est grâce à elle qu'on a pu s'installer. Et donc il y a eu cette période de transition que maman a gérée. Et vous avez bossé avant de rentrer dans le domaine familial, vous Arnaud et puis Xavier, ou vous êtes directement entré dans la boîte familiale? Ouais, non. On a d'abord fait nos études, un bac et un BTS, et puis après cette période-là, on a à nous deux fait des vinifications et des expériences un peu dans toute la France viticole, hein, le Languedoc, le Bordelais, la Loire. Vers Metz, donc les vins de la Moselle. Ah oui, de Toul, c'est bon. Exactement, dans les Côtes du Rhône également, dans le sud de la France. Enfin, on a voyagé un peu partout. On est aussi parti à l'étranger pour apprendre l'anglais et puis pour faire un grand voyage avant de s'installer et devenir sédentaire. Séparément ou ensemble? Séparément, à chaque fois. Ouais. Et donc on a bien sûr fait une grande expérience avant de s'installer. Et je pense que moi, je conseille ça à tous les jeunes qui s'installent, c'est de ne pas sortir des études et arriver directement sur le domaine familial, parce qu'après, une fois qu'on y est, on y reste. Quoi. Ouais, c'est ça. Hélène. Et votre maman savait déjà, au moment où elle s'est retrouvée toute seule aux manettes, que un jour, vous prendriez la suite, ou elle a pris les manettes en disant on verra bien, peut-être ils viendront, peut-être il faudra vendre. Alors, c'était écrit, est-ce que déjà à 14 ans, à part la mobilette, vous aviez une passion pour la vigne, ou il n'y avait vraiment que les petits trous? Non, en 99, quand elle a pris les rênes du domaine, elle l'a fait sans vraiment savoir si nous on allait revenir, mais assez rapidement on s'est inscrits tous les deux, mon frère et moi, dans le lycée viticole à côté de chez nous, celui donc ça sentait bon quand même pour elle. Voilà. Et là, du coup, ça lui a donné d'autant plus envie de tenir le cap. Aujourd'hui, Arnaud, combien d'hectares au total? Alors, il y a eu beaucoup de transitions chez nous depuis qu'on s'est installé avec mon frère. En fait, en 2007, on s'est installé avec 13 hectares, qui étaient principalement des rouges, à Mercurey et dans les Bourgogne-Côte-Chalonnaise. Et cette surface n'était pas suffisante pour qu'on s'installe, mon frère et moi, avec notre maman, donc à 3 finalement associés.
Donc notre domaine a progressé de 13 à 32. Énorme. Voilà, jusqu'à... Toujours en mercuré Alors, justement, on a élargi notre gamme, notre panel d'appellations en reprenant des montagnies en fermage. Donc on est passé ça en 2009 de 13 à 25 hectares et puis petit à petit de 25 à 32 en achetant des bouserons, en rachetant une vigne à mercuré et puis en plantant aussi beaucoup de vignes dans nos Bourgognes-Côtes chalonnaises. Et donc cette évolution nous a permis de rénover le domaine et d'en faire quelque chose qui nous convienne à nous, Xavier et moi. D'avoir un outil qui soit vraiment confortable et performant. C'est pas mal quand même. Hein, pour planter d'ailleurs, rappelez-nous un peu, ça c'est peut-être le point technique. Là. On peut planter n'importe où de la vigne en France ou pas ? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire des appellations AOC, on ne plante pas n'importe où et n'importe quoi. Si on veut faire du vin de pays ou du vin de France, c'est beaucoup plus souple, libre, c'est plus souple. Après, il y a aussi une histoire de droit de plantation. C'est ça, oui. Voilà, enfin, effectivement, on ne peut pas se réveiller un matin en disant tiens, je vais changer. Je vais mettre 10 hectares de pelouse qui va se transformer en 10 hectares de vigne. Quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors que là, comment ça se passe au niveau de la vinif ? Comment vous organisez d'ailleurs, vous deux, là, Xavier et Arnaud, chacun son précaré, si je puis dire ? Alors, dans le travail du domaine, il faut savoir que le métier de vigneron, enfin vous le savez, j'en doute pas, c'est un métier qui est très complet parce que c'est un métier d'agriculteur, donc de cultivateur, c'est un métier de transformateur parce qu'on passe du raisin au vin, c'est un métier de commercial aussi. Et de communicant comme vous faites aujourd'hui. Il y a plein de casquettes et mon frère et moi, quand on s'est installés, on a assez rapidement trouvé nos marques. Au début, on a un peu tous les deux tout fait et puis après, on s'est un petit peu partagé les tâches. Lui est vraiment responsable de la production. Donc la partie vigne. Vigne, ouais. Au niveau de la vinification, on se rejoint tous les deux et on travaille ensemble en vinification. Ensemble, mais pas tout à fait, puisque dans l'évolution du domaine de 13 à 32 hectares, on a 2 cuveries, 2 sites de production, un site blanc et un site rouge. D'accord, il n'y en a pas un pour Xavier, l'autre pour Arnaud. C'est pour blanc Xavier fait les blancs et moi je fais les rouges pendant les vinifications. C'est sympa ça. Voilà. Ouais. Et puis après, moi je prends le relais sur la suite pour le travail des vins dans l'année et pour le commerce. La gamme de prix, puisqu'on parle de commerce, ça va de combien vos vins ? Parce que parfois on se méfie avec les bourguignons sympas comme vous. Hein. Oui, alors justement, vous pouvez vous méfier des bourguignons, mais pas de Chamilly. C'est ça, parce que ça fait partie des particularités du domaine. Voilà. Effectivement, vous essayez de maintenir des prix accessibles. Exactement, on veut que nos vins restent abordables, donc notre gamme de prix, c'est grosso modo de 10 pour le vin le plus abordable, à 30 € pour le gros de notre gamme, avec quelques vins qu'on produit issus d'achats de raisins qui, eux, montent à des prix plus élevés, mais le cœur de notre Toujours gamme... Toujours mercuré, cela ? Non, les achats de raisins, c'est sur la côte de Beaune, des Saint-Aubin premier cru, des Puligny-Morachet premier cru. C'est plus cher, quoi. Et là, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Oui, mais par exemple... Notre vrai métier, nous, de vignerons, des vignes qu'on cultive, c'est en gros 15-20 €, c'est le cœur de notre gamme. C'est ça. Le bouseron, les bouchines, des choses comme ça. C'est 16-17 €. Ouais, voilà. Et on a vraiment des très, très, très jolis vins bio qui plus est. Donc à faire si on s'empoisonne pour des contents. Voilà. Bouseron, un petit mot sur cette appellation là, parce qu'elle n'est pas forcément très connue du grand public. Hein. Alors, ouais, elle n'est pas très connue parce que c'est une toute petite appellation qui fait grosso modo 70 hectares. Pas encore tout à fait tout planté, mais 70 hectares, on va dire. Ce qui représente, si on devait comparer avec Mercurey, par exemple, c'est 10% de Mercurey. Ah oui. Donc Mercurey est très connu, Bouseron beaucoup moins. Et donc, Bouseron est la seule appellation de Bourgogne, appellation village, uniquement plantée avec le cépage aligoté. Et oui, donc là, il n'y a pas de chardonnay. Hein, ouais. Non, voilà, c'est une appellation exceptionnelle. Bon, si on passe dans la région, est-ce qu'on peut venir vous voir ? Vous êtes accueillant en vrai, comme vous l'êtes à la radio ou pas ? Alors, avec grand plaisir, vous pouvez venir. On est ouvert du lundi au vendredi. On a pris la décision il y a quelques temps d'avoir un peu des week-ends c'est important parce qu'on travaille beaucoup. Vous pourriez vous relayer aussi, une fois Xavier, une fois Arnaud. On pourrait se relayer, mais du coup, on se relaye pour d'autres choses qui sont importantes dans notre métier, quand il faut aller dans les vignes le week-end, mais c'est vrai qu'on ferme le caveau. Donc là, lundi au vendredi. Il y a une exception, c'est dans 6 semaines, donc notez la date, du 29 mai au 1er juin, il y a des portes ouvertes. Exactement. Donc là oui, c'est le week-end et on pourra aller les voir. Bon, et si on passe dans la région, il y a une table d'hôte, un hôtel sympa, vous nous conseillez pour faire un gros dodo ? Il y en a tout autour, juste à côté de chez nous, à un endroit très retiré, il y a le domaine de Rimska, qui est un endroit qui est absolument fabuleux, tout à fait perdu dans la campagne de la côte chalonnaise, mais un endroit qui a été retapé c'est un coup de cœur, quoi. Depuis une dizaine d'années. Ouais, c'est magnifique. Ça a l'air très calme là-bas aussi, non ? Ouais, c'est très calme. Merci beaucoup Arnaud Desfontaines. On embrasse également Xavier. Merci Hélène Pur. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.